Parlez autour de vous. Parlez de votre projet, de ce que vous souhaitez faire à l'avenir, ce que vous souhaitez devenir. Votre projet de prothèse tongulaire ne doit pas rester enfermé dans votre petit placard, dans un coin, sans que personne ne sache. Les filles, il va falloir vraiment parler et oser le faire. Parce que déjà, si vous ne le faites pas, vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que vous avez peut-être autour de vous déjà des potentielles clientes ou déjà des personnes qui connaissent des filles qui souhaitent prendre un rendez-vous mais qui n'ont pas de place à l'heure actuelle dans un institut ou auprès d'une prothésiste ongulaire à domicile. Et aussi d'une autre part, pour commencer vous-même à vous inscrire en tant que prothésiste ongulaire dans l'instant T. Et ça, psychologiquement, ça change déjà tout. Alors, communiquer, oser parler de votre projet, vraiment va falloir dépasser cette peur du regard de l'autre. Des fois, on a encore ce truc à se dire, ben l'autre, il va un peu me critiquer parce que ben je suis peut-être pas encore assez bien dans mon projet. Peut-être que il va se dire ah, que je suis trop débutante ou que je sais pas encore assez faire les choses et que ce serait un peu prétentieux de me proclamer déjà prothésiste ongulaire. Non, ça c'est vraiment quelque chose à mettre de côté, à bannir. Quand on entreprend, on prend tout. C'est dans le mot. Entreprendre. Il faut prendre les choses. Il faut aller dans une démarche active. Bien sûr que vous allez avoir peur. En réalité, tout le monde a peur. Et ça, vraiment, que ce soit les plus grandes stars, etc., même encore aujourd'hui, c'est sûr et certain qu'elles ont peur. Encore la dernière fois, je regardais, c'était une interview d'un DJ et on lui avait demandé s'il avait plus peur maintenant qu'il avait 40 ans de carrière. Maintenant, ça devait être très simple pour lui. Et il n'a pas répondu qu'il avait plus peur aujourd'hui. Mais il a dit, j'ai juste moins peur. Mais il n'a pas plus peur aujourd'hui. On a toujours peur. Constamment, quand on continue d'avancer, de faire de nouvelles choses, d'autant plus quand on fait ça, de nouvelles choses. Mais c'est pas un sentiment qui part et c'est pas négatif que ce sentiment reste. Alors franchement, ayez peur, mais malgré la peur, allez-y, foncez. Faites-vous confiance et communiquez. Pour le deuxième conseil, pour te lancer en tant que prothésiste ongulaire, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est de se former. C'est tellement, tellement, tellement important. Ne cherchez pas à être autodidacte et à apprendre toute seule le métier de prothésiste ongulaire parce que c'est une vraie technique. Moi-même, hein, j'ai fait cette erreur-là au tout début à me dire je vais me lancer moi-même, c'est que des ongles. C'est facile, mais qui n'arriverait pas à faire des ongles? Et si c'est un métier et qu'il existe autant de formations, croyez-moi que c'est pas pour rien. Vraiment, c'est primordial de devoir se former. Déjà parce que vous-même, vous allez avoir un peu plus confiance en vous. Quand vous allez arriver, vous allez vous dire, bah, je connais un processus, je connais comment ça se déroule, une pose d'ongles, donc vous allez arriver déjà avec une confiance sur votre travail. Déjà ça. Et vous n'allez pas chercher à droite, à gauche, ah, mais qu'est-ce que je dois faire? Et c'est quoi que je dois faire après le gel? Comment je dois poser le vernis? Etc. etc. C'est des questions qui se poseront plus et vous allez voir que bah, la démarche va s'accélérer plus rapidement et vous allez vraiment mieux vous en sortir. Donc déjà d'une part, et d'une seconde part, c'est très important de se former parce que vous n'allez, en tout cas c'est possible que vous blessiez un petit peu les cuticules des fois de vos clientes ou que vous dépassiez, etc. Un peu le vernis, ça c'est pas grave. Mais il y a des erreurs des fois qui sont trop graves dans la prothésion angulaire et ça on l'a vu mais maintes et maintes fois avec des reportages même qu'on a vu, je ne sais pas si vous avez pu voir ce reportage là, mais c'était une fille qui faisait les ongles comme ça à son domicile, une fille qui n'était pas formée, juste comme ça un peu à côté des cours. Et en fait, elle a trop blessé sa cliente avec la ponceuse où elle avait trop limé, je ne sais plus exactement quel était le problème à ce niveau-là. Mais sa cliente,
n'avait plus d'ongles du tout. Et même pour faire la vaisselle ou quoi que ce soit, elle devait mettre des gants constamment. Et je pense même que ça faisait déjà longtemps qu'elle avait déjà fait ses ongles. Mais en fait, le dommage était tellement important que même vraiment plusieurs semaines, même plusieurs mois après avoir enlevé ses ongles, etc., le contact de l'eau, ça lui faisait super mal. Dès qu'il y avait quelque chose qui faisait même rien que ça sur ses mains, c'était horrible. Et ça, c'est un dommage qui est trop important. Il faut faire vraiment attention. Il y a des règles à respecter, une façon de limer, un choix de lime à faire. Ça, c'est des choses qui sont plus techniques et qui s'apprennent en formation. C'est des choses qu'on ne peut pas deviner comme ça. Enfin, du moins, il faudrait faire les choses 1 million de fois pour se rendre compte de son erreur. Et même des fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, prendre une formation, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour démarrer le plus sereinement possible. Alors, foncez. Ensuite, je dirais, pour se lancer en tant que prothésiste ongulaire, il faut avoir une vision. Là, maintenant, je vous recommande à toutes de prendre un papier, un crayon et de noter la vision que vous avez de la prothésiste ongulaire que vous voulez être. De la prothésiste ongulaire qui travaille d'une façon, enfin, comment dire, la façon dont vous allez travailler en tant que prothésiste ongulaire. Quel travail est-ce que vous allez délivrer? Quelle grille tarifaire est-ce que vous voulez imposer? Toutes ces choses-là sont très importantes parce que vous allez devoir rester motivé sur le long terme. En fait, cette vision-là, elle va vous permettre d'être, comment dire, un peu un rappel de la façon dont vous allez devoir vous comporter dans votre rendez-vous, de la façon dont vous allez vous comporter durant votre semaine. Et ça, c'est quelque chose qui va vous créer... Enfin, c'est quelque chose, excusez-moi, c'est quelque chose qui va permettre de vous maintenir motivé au fur et à mesure du temps. Ça va être quelque chose qui va vous tirer vers le haut, cette vision-là. Parce que si vous n'avez pas de vision et que vous dites juste, ben, je fais les ongles, je reste chez moi et puis ben, je gagne un peu d'argent, vous allez toujours rester au strict minimum. Tandis que si vous avez mis une vision, eh ben, vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous serez toujours tiré vers le haut et vous allez constamment, chaque mois et chaque année, progresser et aller vers l'avant. Vous allez tendre à cette vision-là jusqu'à temps d'y arriver. Et donc, vu qu'on parle de la vision, il est très important aussi que je parle, en 4e conseil, c'est de la position que vous allez prendre en tant que prothésiste ongulaire. Il y a des prothésistes ongulaires qui ont certaines stratégies et en fonction de leur stratégie, elles vont avoir une certaine posture sur le marché de l'onglerie. Donc, par exemple, vous allez avoir des prothésistes angulaires, par exemple, qui vont avoir un peu pour objectif de faire les ongles pas chers du tout. Mais pour les ongles pas chers, ça va être une certaine clientèle qui vont aller chez elles. Ça va être, par exemple, des filles qui sont encore au lycée, qui sont en terminale ou étudiantes en première année, tout ça, qui n'ont pas trop les moyens. Mais par contre, vu que c'est pas cher, elle va proposer certains types de prestations qui vont aller avec, naturellement. Elle va pas proposer du chablon, elle va pas proposer du gel. Il y a certains nail art qu'elle proposera, mais pas d'autres. Là, par exemple, ce serait une pose américaine. Vous voyez, tout de suite une pose américaine. Donc, quelque chose qui lui fera gagner beaucoup plus de temps. Et par contre, au niveau des nail art, ça va être beaucoup plus de stickers, imaginons. Vous voyez, sur le marché, elle a une certaine position, un peu de prestation à bas prix. Et voilà. Par contre, on va avoir d'autres prothésistes ongulaires qui vont se positionner en haut de gamme. Donc, tout de suite, on va avoir des prestations en gel, on va avoir des prestations en manucure russe, on va avoir des prestations, comment dire, avec des techniques de pop-it.
Donc vous voyez, ces prestations-là, elles sont complètement différentes de l'autre. Par contre, l'autre, elle va être beaucoup plus chère, forcément vu qu'elle va utiliser des techniques qui sont quand même un peu plus élevées que l'autre. Mais ça ne veut pas dire que cette prothèse ongulaire-là se vaut plus que celle qui va faire à bas prix. Mais ça veut juste dire qu'elles ont une position différente et des stratégies différentes. Et le fait de se positionner, c'est très important pour que vous attiriez au fur et à mesure du temps une clientèle qui vous convient. Naturellement, une cliente qui va faire ses ongles chez la prothésiste ongulaire haut de gamme n'ira jamais faire ses ongles chez la prothésiste ongulaire qui propose, par exemple, de la pose américaine, très rapide avec des stickers, etc. Parce que pour elle, le gel c'est plus attirant, etc. Elle préfère une prothèse ongulaire qui parfois même prend un peu plus de temps également sur ses prestations pour avoir le résultat que elle veut. Donc vous voyez ces deux postures-là de prothèse ongulaire, elles sont complètement différentes. Il n'y en a pas une qui se vaut plus que l'autre parce que forcément c'est le choix de chacun, chacun fait comme il veut. Mais tout de suite, ça détermine le type de clientèle. Donc vous voyez, ça c'est très important de le garder en tête, que vous allez avoir une clientèle qui ressemble, vous allez avoir un type de clientèle qui va s'aligner directement à ce que vous proposez, à qui vous êtes exactement là maintenant sur le marché de l'onglerie. Donc voilà, avoir en tête le positionnement qu'on souhaite avoir. Et pour terminer, mon 5e conseil, si tu veux te lancer en tant que prothésiste ongulaire, ce serait de réaliser une liste de matériel. Il faut que tu aies ta checklist de ce qu'il te faut. Parce que oui, tu veux devenir prothésiste ongulaire, c'est super, tu veux faire ta formation, tu parles autour de toi avec confiance, tu dis que tu veux devenir prothésiste ongulaire, que tu vas proposer tes services à ton domicile et que tu vas gérer, que tu vas tout déchirer, c'est top. Mais pour ça, il va falloir également que tu puisses recevoir toutes tes clientes et leur proposer un service, quoi. Donc, il va te falloir des vernis à ongles, il va te falloir du gel, il va te falloir de l'huile pour les cuticules. Tout ça, c'est des choses à prévoir. Donc, tu as toutes ces choses-là qui vont te permettre de faire les ongles, les bijoux d'ongles, comment dire, les strass, les stickers, tout ce qu'il te faut. Mais il va te falloir également le matériel, donc la lampe. Il va te falloir le repose-main, peut-être l'aspirateur de table également. Toutes ces choses-là, c'est à prendre en compte. Et c'est très important que tu aies ta petite liste sous les yeux pour que tu n'oublies rien. Parce qu'effectivement, quand tu vas recevoir ta clientèle, va pas falloir en plein milieu de la prestation que tu te dises tiens, en fait, j'ai complètement oublié de m'acheter une lampe UV. Parce que là, tu vas pas savoir faire ta manicure du tout et ce sera catastrophique. Donc voilà, c'était un petit exemple, mais mettre en place une checklist à cocher à chaque fois dès que tu as acheté quelque chose, tu retournes sur ta liste et tu coches, tu dis c'est bon, j'ai ma lampe, c'est bon, j'ai ma chaise, j'ai mon repose-main, j'ai mon tablier, j'ai mes gants, j'ai acheté quoi d'autre, ma table pour faire les ongles aussi, si jamais tu n'as pas de table chez toi. Toutes ces choses-là, c'est très important que tu aies vraiment ta checklist et qu'à chaque fois que tu fasses une croix devant, dès que tu as acheté quelque chose, comme ça, tu es tranquille et comme ça, tu iras vachement plus vite. Alors, dis-moi dans la barre de commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu as déjà entendu un de ces conseils ou si cette vidéo t'a apporté un conseil. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle mini coaching.